Je vous parle aujourd'hui de notre capacité à apprécier les choses dont on dispose déjà. On a un peu l'habitude de se fixer des challenges, de penser à des choses à avoir, à acquérir des choses qu'on n'a pas, un nouveau poste qui nous convienne plus, un achat qui nous intéresse plus, avoir peut-être une personne à nos côtés qui est différente, on essaie un peu de changer les gens autour de nous, sans vraiment nous arrêter et nous dire bah, en fait qu'est-ce que les personnes autour de nous nous apportent, qu'est-ce que les objets autour de nous nous apportent, qu'est-ce que le poste qu'on a, le travail qu'on fait au quotidien nous apporte. Et je trouve ça très intéressant de faire un exercice quotidien là-dessus, de prendre le temps de prendre un petit cahier, un petit post-it ou son téléphone et de se dire pourquoi bah, on aime sa vie en fait. J'aime ma vie parce que bah, j'ai une maison qui me permet bah, typiquement d'avoir le soleil dans ma cuisine. J'aime ma vie parce que bah, je la partage avec quelqu'un qui m'apporte une confiance en moi, qui m'apporte de l'humour au quotidien, qui m'apporte une certaine sérénité, parce que j'ai un travail qui me permet de connaître des gens, qui me permet de travailler sur différents domaines d'activité, de changer quand ça m'ennuie, parce que j'ai des voisins qui sont sympas, qui m'ont bien accueilli. Voilà. On peut faire l'exercice inverse et réfléchir à ce qui nous convient moins, mais du coup, ça a tendance à mettre notre cerveau dans une dynamique plutôt négative et ça ne nous permet pas d'apprécier ce qu'on a. On a tendance, quand on obtient quelque chose, on la veut vraiment. Et quand on l'obtient, bah, on passe tout de suite à l'étape d'après, à ce qui pourrait nous intéresser plus, au chiffre d'affaires, au salaire plus élevé. Et le fait de prendre ce temps, de s'attarder sur les choses qu'on apprécie, qui font partie de notre quotidien, bah, du coup, ça nous permet d'être déjà de meilleure humeur, hein. Quand le moral est un peu plus bas, comme en ce moment par ces temps de confinement, le fait de penser à ce qu'on a déjà, ça permet d'être plus positif, d'être dans une dynamique plus agréable, de cohabiter plus facilement avec son entourage et aussi de relativiser. Donc j'ai vu hier, petite illustration, des images que j'ai déjà vues dans un documentaire. C'est des personnes, je crois qu'elles habitent en Chine et qui se louent à des espaces vraiment très 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 petits. C'est vraiment des lits superposés à trois niveaux avec plusieurs personnes là-dedans qui peuvent même pas bouger physiquement, qui n'ont pas de lumière. Voilà, c'est un peu. C'était pour dénoncer les conditions dans lesquelles vivaient loués et sous-loués des personnes en Chine, des espaces très très réduits à des personnes avec des conditions qui sont clairement pas vivables, qui ne permettent pas d'être dans de bonnes conditions. Et donc hier, j'ai vu sur Facebook avant de dormir ces images-là et ça m'avait beaucoup perturbée. En fait, ça parlait du fait bah, que si on est confiné, qu'on est dans un cadre plutôt agréable et qu'on se plaint parce qu'on ne peut pas sortir, parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut, le fait de voir ces images-là et d'imaginer encore plus des personnes confinées dans ces espaces-là, et ça a dû forcément arriver puisque de ce que je me rappelle c'était en Chine, c'est vraiment, ça fait mal au cœur. Donc voilà, prenez le temps d'apprécier ce que vous avez. Notez-le, faites-le même tous les jours. Je vous assure que pour avoir fait l'exercice, le cerveau va prendre compte de cette information et va prendre l'habitude de mieux apprécier ce qu'on a et ça va vous aider vraiment à faire passer ces temps un peu difficiles par rapport à la gestion de l'espace et à nos libertés.
Je vous souhaite une bonne journée et si vous avez des remarques, bah, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire. Bisous bisous.